Aggravation du conflit en République démocratique du Congo. Goma en proie au combat. La République démocratique du Congo, RDC, est une fois de plus plongée dans une crise majeure, marquée par une escalade de la violence à Goma et dans ses environs. Cette ville stratégique, située dans l'est du pays, a été le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales et des groupes armés, principalement le mouvement du 23 mars, M23. Contexte historique et montée des tensions. Depuis plusieurs décennies, l'Est de la RDC est en proie à des conflits armés alimentés par des luttes pour le contrôle des ressources naturelles, des tensions ethniques et des influences géopolitiques régionales. Le M23, un groupe rebelle actif depuis, s'est récemment renforcé, reprenant plusieurs localités dans le Nord Kivu et menaçant la stabilité de Goma. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir ces rebelles, une allégation que Kigali nie systématiquement. Les récents affrontements à Goma. Les signes de la dernière bataille sont encore visibles dans plusieurs quartiers de Goma, où des destructions massives ont été recensées. Des explosions et des tirs nourris ont résonné dans la ville, contraignant des milliers de civils à fuir vers des zones plus sûres. Selon des témoins locaux, les combats les plus violents ont eu lieu aux abords de la ville, notamment dans les zones de Kibumba et de Sake. L'armée congolaise, FARDC, appuyée par des milices locales et des forces régionales, tente de contenir l'avancée du M23, mais les rebelles semblent mieux équipés et organisés que lors de leurs offensives précédentes. Conséquences humanitaires. La dégradation sécuritaire a entraîné une crise humanitaire sans précédent. Selon les Nations Unies, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées en quelques jours, rejoignant les camps de réfugiés déjà surpeuplés aux alentours de Goma. Le manque d'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux exacerbe les souffrances des populations affectées. De plus, des ONG locales et internationales dénoncent des violations des droits humains commises par toutes les parties au conflit, notamment des exécutions sommaires, des violences sexuelles et des enrôlements forcés d'enfants soldats. La communauté internationale exhorte les belligérants à respecter le droit humanitaire et à faciliter l'acheminement de l'aide aux populations vulnérables. Réactions et implications internationales. Face à cette flambée de violence, plusieurs pays et organisations internationales ont exprimé leurs préoccupations. L'Union africaine, les Nations unies et la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, appellent à une désescalade et au dialogue entre Kinshasa et Kigali. Par ailleurs, la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, dont la présence est de plus en plus contestée par la population locale, peine à contenir la situation. Des manifestations ont éclaté à Goma pour dénoncer l'inefficacité perçue de cette force internationale, accusée de ne pas protéger les civils. Perspectives d'avenir et solutions possibles. La situation en RDC nécessite une approche globale qui combine une réponse militaire adaptée, un dialogue politique inclusif et un soutien accru aux populations affectées. La mise en œuvre effective des accords de paix précédents et l'engagement des pays voisins à ne pas soutenir les groupes armés sont essentiels pour ramener une stabilité durable dans la région. Le peuple congolais aspire à une paix durable, mais tant que les causes profondes du conflit, notamment l'exploitation illégale des ressources, les rivalités ethniques et les ingérences étrangères ne seront pas traitées, la violence risque de perdurer. L'évolution de la situation à Goma reste incertaine et la communauté internationale a les yeux rivés sur cette crise qui pourrait avoir des répercussions majeures sur l'ensemble de la région des Grands Lacs africains. Présentation de la situation en République démocratique du Congo, RDC. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays d'Afrique centrale, le deuxième plus vaste du continent avec une superficie d'environ 2,34 millions de kilomètres carrés. Il est riche en ressources naturelles, notamment en minerais précieux comme le coltan, le cuivre, le cobalt et l'or, qui attisent les convoitises aussi bien internes qu'externes. Cependant, cette abondance de richesses a souvent été source d'instabilité, alimentant des conflits successifs depuis plusieurs décennies. Depuis son indépendance de la Belgique la RDC a traversé plusieurs périodes de crise politique et de guerre civile. La chute du régime de Mobutu Sese Seko et l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila ont marqué le début d'une nouvelle ère, mais celle-ci a rapidement été assombrie par la Première Guerre du Congo et la Seconde Guerre du Congo, souvent qualifiée de Première Guerre mondiale africaine en raison du grand nombre de pays impliqués. L'intensification récente des combats.
Depuis plusieurs mois, la ville de Goma et ses environs sont secouées par une recrudescence des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et le groupe rebelle du mouvement du 23 mars, M23. Ce regain de violence s'inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre le gouvernement congolais et ses voisins, notamment le Rwanda, accusé de soutenir activement les rebelles. L'origine de la récente escalade. Les affrontements ont connu une intensification à partir de la fin de l'année dernière, lorsque le M23 a lancé une série d'attaques coordonnées contre plusieurs positions stratégiques détenues par l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu. Profitant d'un manque de préparation des forces loyalistes, les rebelles ont réussi à s'emparer de plusieurs localités situées aux abords de Goma, menaçant directement cette ville clé de l'Est congolais. Les premières attaques ont commencé dans les collines de Rutshuru et de Masisi, deux territoires considérés comme des bastions stratégiques pour le contrôle des routes commerciales et des mines de coltan, une ressource précieuse utilisée dans l'industrie technologique mondiale. En quelques jours, les rebelles ont avancé rapidement, contraignant les FARDC à se replier vers les positions défensives situées aux abords immédiats de Goma. Le siège de Goma. Une menace imminente. Début janvier, les combats se sont intensifiés autour des principales routes d'accès à la ville. Le M23, bien équipé et bénéficiant d'un appui logistique sophistiqué, a concentré ses attaques sur la route nationale reliant Goma à Sake, un axe vital pour le ravitaillement de la ville. Les forces congolaises, appuyées par des milices locales et la MONUSCO, ont tenté de repousser l'offensive, mais la puissance de feu des rebelles a surpris les observateurs militaires. Des témoignages de civils rapportent des bombardements incessants sur les quartiers périphériques de Goma. Des obus sont tombés sur plusieurs zones résidentielles, causant des dizaines de morts et obligeant des milliers d'habitants à fuir vers des camps de déplacés déjà saturés. Les parties impliquées dans le conflit. Plusieurs acteurs sont directement impliqués dans ces affrontements. Les FARDC, forces armées de la RDC. Malgré leur supériorité numérique, elles souffrent d'un manque de coordination et d'équipement face aux rebelles du M23. L'armée tente de défendre Goma, mais ses efforts sont entravés par des problèmes logistiques et la corruption interne. Le M23, mouvement du 23 mars. Ce groupe rebelle, principalement composé d'anciens militaires congolais d'ethnie Tutsi, accuse le gouvernement de Kinshasa de ne pas respecter les accords de paix signés en 2013. Il bénéficie d'un soutien présumé du Rwanda, qui lui fournirait des armes et des renseignements stratégiques. Les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, cette milice Hutu opposée au régime de Kigali, combat aux côtés des FARDC contre le M23. Elle est accusée de commettre des exactions contre les civils. Les groupes d'autodéfense locaux, Wazalendo et autres milices, face à la progression du M23, plusieurs communautés ont formé leurs propres milices pour défendre leurs terres. Ces groupes sont souvent mal armés, mais jouent un rôle crucial dans la résistance contre les rebelles. La MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, a été critiquée pour son incapacité à stopper la progression du M23. Bien qu'elle ait mené des opérations pour protéger les civils, elle est souvent perçue comme inefficace face à la gravité de la situation. Les conséquences humanitaires catastrophiques. L'intensification des combats a eu des conséquences désastreuses pour la population civile. Selon les dernières estimations des organisations humanitaires, plus de 200 000 personnes ont été déplacées depuis le début de cette nouvelle vague de violence. Des camps de fortune se sont formés aux alentours de Goma, où les conditions de vie sont extrêmement précaires. Manque de nourriture, d'eau potable et d'abris adéquats. Les hôpitaux de la ville sont débordés, incapables de soigner tous les blessés arrivant des zones de combat. De nombreux témoignages font état d'exécutions sommaires, de pillages et de violences sexuelles commises aussi bien par les rebelles que par certaines factions de l'armée. L'accès aux zones touchées est difficile pour les ONG en raison de l'insécurité et des barrages érigés par les groupes armés. Le Programme alimentaire mondial, PAM, et d'autres agences humanitaires ont appelé à une intervention d'urgence pour éviter une catastrophe humanitaire majeure. Réaction nationale et internationale. Face à l'aggravation du conflit, le gouvernement congolais a intensifié sa rhétorique contre le Rwanda, accusé de soutenir activement le M23. Des sanctions diplomatiques ont été évoquées et des appels à l'intervention de l'Union africaine se multiplient. Le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo, RDC,
et en particulier la région de Goma, implique une multitude d'acteurs aux intérêts divers et parfois opposés. Parmi eux, on retrouve des forces gouvernementales, des groupes rebelles, des puissances étrangères ainsi que des organisations internationales, toutes jouant un rôle déterminant dans l'évolution de la crise. Cette diversité d'acteurs complique toute tentative de pacification et contribue à entretenir une instabilité chronique dans la région des Grands Lacs. Première, l'armée congolaise, FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sont la principale force militaire officielle du pays chargée de défendre le territoire contre les menaces extérieures et intérieures. Elles sont au cœur des combats contre les groupes rebelles, notamment le M23, dans la région du Nord Kivu. Force et faiblesse des FARDC effectifs et équipements. L'armée congolaise est l'une des plus grandes d'Afrique en termes de nombre de soldats, mais elle souffre d'un équipement obsolète et d'un manque de ressources logistiques. Problème de coordination. Malgré une volonté affichée de reprendre le contrôle des territoires occupés par les rebelles, les FARDC sont souvent accusés d'un manque de discipline et d'une mauvaise organisation sur le terrain. Corruption et indiscipline. Certains commandants militaires sont impliqués dans des affaires de détournement de fonds, ce qui affaiblit la capacité opérationnelle de l'armée. Des accusations de violation des droits humains pèsent également sur certains soldats. Alliances fluctuantes. Pour compenser ces faiblesses, l'armée congolaise collabore parfois avec des milices locales, notamment les groupes d'autodéfense dits Wazalendo, qui se battent contre le M23. Malgré ces défis, les FARDC tentent de résister à la progression du M23 et de stabiliser la région, bien que leur succès reste limité face aux forces rebelles mieux organisées. 2. Le M23, la rébellion qui défie Kinshasa. Le mouvement du 23 mars, M23, est l'un des groupes rebelles les plus influents et redoutés opérant dans l'est de la RDC. Il est composé principalement d'anciens soldats congolais d'origine Tutsi, qui avaient intégré les FARDC après un accord de paix en 2009, mais s'en sont dissociés en 2012, affirmant que Kinshasa n'avait pas respecté ses engagements. Objectifs et stratégie du M23, idéologie et revendications. Le M23 affirme lutter contre la marginalisation des communautés Tutsi congolaises et réclame une meilleure représentation politique et militaire. Soutien présumé du Rwanda. De nombreuses sources, y compris des rapports de l'ONU, accusent le Rwanda d'armer et de financer le M23, une allégation que Kigali rejette. Tactiques militaires avancées. Contrairement aux FARDC, souvent désorganisés, le M23 est une force disciplinée et bien équipée, capable de mener des offensives rapides et efficaces. Objectif de contrôle territorial. Depuis son retour en force en 2021, le M23 a réussi à prendre plusieurs localités stratégiques et à menacer directement Goma. Le groupe rebelle utilise une stratégie de guerre mobile, s'emparant de zones clés avant de se replier pour éviter les bombardements de l'armée congolaise. Sa présence durable dans le Nord Kivu constitue une menace majeure pour la stabilité de la région. Troisième, les milices locales et groupes armés. Outre les FARDC et le M23, plusieurs groupes armés opèrent dans la région, souvent avec des alliances mouvantes. Ces milices locales jouent un rôle clé dans le conflit. Les groupes d'autodéfense, Wazalendo, rôle et motivation. Ces milices se forment souvent pour protéger leur communauté contre les attaques du M23 et d'autres groupes armés. Moyens limités. Mal équipés, ils s'appuient souvent sur des armes artisanales et des connaissances du terrain pour mener des attaques. Risque de déstabilisation. Certains de ces groupes sont accusés de commettre des exactions contre les civils ou de collaborer avec des factions criminelles. Les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, ce groupe armé Hutu, formé par d'anciens génocidaires rwandais de combat le régime rwandais, et s'oppose au M23, qu'il considère comme un prolongement du pouvoir de Kigali. Accusation de crimes de guerre, ils sont responsables de nombreuses exactions contre les populations civiles congolaises. D'autres groupes armés, comme les Maï-Maï et les Nyatura, ajoutent une complexité supplémentaire au conflit en fonction de leurs propres intérêts et alliances. Le rôle des forces étrangères. Le conflit en RDC ne se limite pas aux acteurs locaux. Plusieurs pays voisins sont accusés d'intervenir, directement ou indirectement. Le Rwanda, un soutien secret au M23. Kinshasa accuse Kigali de fournir des armes et un appui logistique au M23 pour influencer la situation en RDC. Objectif présumé.
le Rwanda chercherait à garantir un accès aux ressources minières.